avec toutes ces, comment on appelle ça, les stalactites et les stalagmites qui Exactement. descendent. Voilà, c'est magique, c'est magique. Ah oui, c'est magique, Ouais. cet endroit est magnifique. Ouais. D'ailleurs, même si on part plusieurs fois visiter cet endroit, d'ailleurs c'est toujours avec Moi, je le visite, je vais dire peut-être une fois dans l'année. C'est chaque fois une expérience différente. Effectivement, Ouais. effectivement, on découvre et on redécouvre Exactement. Oui. ce site, Oui. comme si c'est la première fois où on C'est part la le magie visiter. de la création du bon Dieu. Voilà, exactement. Et par chance, on va dire, donc c'est tombé sur Tlemcen, sur la wilaya de Tlemcen, d'avoir ce site, Exactement, ce oui. magnifique Oui. site historique, Exactement. on va dire site Qui est patrimonial. classé mondialement. Il est classé mondialement. Très Ouais. bien. Et là, c'est que vous êtes accompagné d'une, on va dire, d'une voix qui est une perle de Tlemcen, l'un des maîtres de la chanson Haouzi. C'est Brahim Haj Qassem qui nous a rejoint, qui nous a fait plaisir d'assister à notre émission Vivement l'été ce soir. Merci d'avoir accepté l'invitation de Khalil d'ailleurs. L'invitation de Khalil, l'invitation de la télévision algérienne, l'invitation de Iman et du public aussi qui nous suit à travers la télévision algérienne. Exactement, donc merci. Marhaba bik et marhaba bina عندكم d'ailleurs. Merci, marhaba bik. Et cette fois-ci, c'est chez vous. Marhaba bik à Tlemcen. Yselmek, merci. Donc, Brahim Haj Qassem, quelles sont vos nouvelles artistiques? Alors en ce moment, je suis en vacances. Je suis venu en famille pour passer quelques jours avec les membres de la famille, rendre visite aux membres de la famille. Toujours, il y a, bon, quand les établissements culturels, ils ont l'information que je suis en Algérie, donc j'ai quelques propositions pour faire quelques spectacles. D'ailleurs, il y a quelques jours, j'ai fait la clôture de la deuxième édition du festival Journée méditerranéenne Exactement. au théâtre régional d'Oran. Oui. Et avec Khalil aussi, on a eu quelques propositions. On est en train de voir ensemble si on va répondre favorablement aux propositions. Inch'Allah, très bien. Donc on revient à Khalil Bab Ahmed. D'ailleurs, il y a un petit moment, on a apprécié la belle voix du jeune Bilal Douidi. Oui. Donc, et c'était dans le style oranais, bien sûr, puisqu'il a fait une reprise de Feu Ahmed Wahbi, Rabbi Yarhamou. Et là, c'est que ça tombe bien puisque Khalil Bab Ahmed, en dehors de ses différents styles musicaux, de ses différentes compositions dans différents styles, donc là, il a fait une nouvelle expérience et c'est la chanson oranaise. Tu as jeté ton dévolu sur la chanson oranaise. Exactement, cette expérience qui a été unique. Je viens de rentrer à quelques jours d'Oran. On avait fini ce festival-là. Moi, je parlerai d'une extraordinaire aventure humaine, avant qu'elle soit musicale ou professionnelle au sens du terme. Parce que j'ai eu à gérer une pléiade de musiciens, dont la plupart, je ne connais pas spécialement, j'ai pas d'affinité, on va dire, avec eux. Donc il fallait être à la fois efficace, il fallait amener tout ce beau monde à bon port. Il fallait marquer son passage, bien entendu. Donc on peut vous pas. Vous l'avez bien marqué de toutes les façons. Là, vous le dites, j'en suis ravi. Oui. Et il fallait aussi créer cette petite histoire que chacun pourra raconter plus tard. Et je pense qu'on est arrivé parce qu'il y avait la volonté de chacun d'eux. Il y avait des Asatid Akbar, les canons dans l'orchestre. Il y avait des jeunes. On avait aussi recruté à l'occasion et pour la première fois dans le cadre de la chanson oranaise des jeunes filles. Et des jeunes dames, donc voilà, des musiciennes, et ça c'était très agréable d'avoir cet orchestre mixte là que j'ai guidé vers ces 5 concerts. On a fait plus de 60 chansons, et quand on dit chansons oranaises, hein, c'est des chansons qui sont assez balèzes, hein, c'est beaucoup de modes, beaucoup de changements de rythme. Il y a du tarab, il y a du shabi, il y a des influences extraordinaires. Vous avez eu certainement du fil à retordre sur une des compositions, donc si oui, laquelle? Non, je vais pas dire. Si, il y en a une. Et bizarrement, je me suis dit, mais pourquoi celle-là? C'était Touhash Lorette d'Ahmed un petit peu compliqué. Parce qu'il y a des changements de rythme qu'il fait et c'est assez compliqué de déceler comment il compte, il y a des choses techniques. Et on a pu la jouer avec un interprète de Sidi Blabès que je salue, Omar Assou,
qui nous a fait une interprétation oui, le grand magnifique. Malassou, Oui, nous a fait une interprétation magnifique. J'étais marqué par plusieurs chanteurs dans leur simplicité. J'étais marqué par les Oranais aussi dans leur façon de m'accueillir. C'était extraordinaire sur tous les plans. Donc j'en tire que du positif, que j'ai beaucoup appris en même temps que j'ai entamé cette mission-là. Il faut dire que c'était assez compliqué pour moi de plonger dans toute cette matière musicale que j'ai l'habitude d'écouter un petit peu de l'extérieur, même si, vous l'avez constaté, ici à Tlemcen, on est assez aussi demandeur de rail et de effectivement musique de plusieurs styles mais musicaux avant tout, je me suis dit, voilà, donc autant je suis chef d'orchestre, autant amener cette mission à bout. Alhamdoulilah, donc je pense que on a eu des positifs. Il y a des choses pour moi-même que je devrais rectifier si jamais je serais encore sollicité dans ce genre d'aventure. Mais je me dis que la musique n'a pas de limite. N'a pas de limite, n'a pas de frontières ni limite. Toutes les éventualités. Et d'ailleurs, vous parlez de musique. On a parlé aujourd'hui de jazz, de classique, de housi, de wahrani, de raï. Et avec Brahim, on vient de ficeler un projet dans la musique soufie. Donc encore un autre domaine à voler. Il aime bien les aventures, avec S et le défi. Ouais. Mais de toute façon, à chaque fois, il s'en sort pas mal. Voilà, ça nous donne... Les résultats sont toujours favorables. Moi, d'après ce que je vois, c'est que vous êtes un petit peu quand même... Pas un petit peu, vous êtes complémentaires. C'est-à-dire quand on voit Khalil Baba Ahmed, systématiquement, on pense à Brahim Haj Qassem. Quand il y a des projets. Exactement, Quand il y a des projets, oui. Oui. En fait, Brahim, j'ai passé avec lui un bon nombre d'années de ma vie, carrément. Plus de 25 ans qu'on se connaît. On n'arrive pas à les compter. Et pendant ces années-là, je ne faisais pas que jouer, je faisais aussi j'étais en train d'apprendre. Il faut reconnaître toujours les événements tels qu'ils sont. Oui. Parce que ça m'est arrivé plusieurs fois de monter avec Brahim et de le rassurer, il va en rigoler. Lui dit non t'inquiète, je connais tout le programme, moi je connaissais pas le programme, j'étais en train d'apprendre sur le tas avec lui. Ça faisait partie de ma fierté de jeune de 20 ans, que maintenant c'est un petit peu dissipé. Voilà, et donc j'ai appris beaucoup avec lui et on a évolué. À un certain moment, moi j'ai pris on va dire un petit peu des horizons. J'ai voulu aller vers ce côté créatif. Et en fin de compte, on s'est rencontrés autour de ce qu'on appelle nous, ces projets-là qui nous réunissent. Et on en a fait, on va en faire encore. D'ailleurs, on est toujours, tout le temps, on discute bien quand il est en France. Ce qui est intéressant avec Khalil, c'est qu'il y a une communication, il arrive à comprendre ce que je veux. Voilà. Avec quelques mots, par exemple, quand on a fait le projet, le voyage poétique et musical vers le cœur du soufi, donc je lui demandais par exemple une mélodie. Quand je ferme les yeux, j'ai l'impression que j'ai avant l'islam. Voilà. Je lui dis, c'était ça la phrase. Je lui dis, je ferme les yeux, il n'y a pas encore l'ère islamique, il n'y a pas de prophète, il n'y a pas de messager, rien du tout. Est-ce que c'est possible? Formalisation de Jahiliya, par exemple. Jahiliya, voilà. Eh bien, j'ai eu ce résultat-là. Après, il ne faut pas oublier que Khalil il a fait une composition, et c'est la première composition d'une mélodie pour un texte soufi de l'Amir Abdel Qadir. Ouais. Ça, c'est important. Oui. Peut-être que c'est des projets, je ne dirais pas que les projets passent inaperçus, non, ils ne sont pas beaucoup médiatisés, mais le fond, il est là. Parce qu'avec un extraordinaire, que même pour nous, c'était une expression très positive. Ouais. Donc il y a eu beaucoup de nouveautés, beaucoup de compositions avec les musiciens. Donc il y avait plein de musiciens, ceux qui venaient de France, un narrateur, un grand professeur, Saddam Ben Baba Ali qui est venu de Grenade, les musiciens de Tlemcen, les résidences. Donc il y avait beaucoup de travail. Très bien. Eh bien, une petite pause musicale interprétée par la très belle voix du grand, de l'unique Brahim Haj Qassem. Pourquoi pas? Très bien, c'est avec un plaisir. يا خير لأنا محسنك سباني عاشق بالدوام على طول زماني حرم
لي الطعم والنوم جافاني الله المنازل عاشق مجدد الله المنازل عشق مجدد بحب الرسول مولاي محمد يا هادي الجامعة مهل عالية نرهن ونابع وما عالية نازور الشافع خير البرية الله المنازل عشق مجدد الله المنازل عشق مجدد بحب الرسول مولاي محمد بحب الرسول مولاي محمد. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de nous avoir interprété avec une très belle voix. Merci beaucoup. D'ailleurs, ce très joli morceau, on va dire. Donc, d'ailleurs, c'est toujours un plaisir d'écouter la belle voix d'Ibrahim Haj Qassem et Yatek Saha. Merci beaucoup, Yatek Saha. Voilà. Khalil Baba Ahmed, un dernier mot. Je tiens à remercier la télévision algérienne, Canal Algérie, et toi, Iman, pour ta gentillesse, ton invitation. Toujours un plaisir. Hein. Et voilà, toute cette ambiance que tu crées dans les plateaux. Et on en voit dans les coulisses. Le public n'a pas la chance de voir tout ce qu'on voit. On travaille avec amour. Oui, et avec, exactement. oui. Exactement. Merci, très donc, merci. Et merci à tous les acteurs qui sont dans l'ombre, les équipes techniques qui sont là depuis tout à l'heure, qui sont en train de préparer, voilà. Toute l'équipe technique. Exactement. De préparer tout nos ça cadreurs, pour que ça se passe, nos ingénieurs de son, nos éclairagistes, le réalisateur, nos scripts, le rédacteur en chef, le directeur de production. Il y a des comme ça parce que pour préparer une émission, c'est tout un tour. Voilà, donc je m'excuse aussi auprès de mes amis artistes que j'ai pas pu inviter. Je pourrais pas inviter. Je connais vraiment beaucoup de monde, donc je pense qu'ils comprendront. Certainement. Voilà, donc on a fait à travers cette sélection un petit peu le tour de mon environnement, de ce que je vis. Et je profite aussi pour embrasser très fort mes deux petits-enfants, Mkhtar et Nesrine. Voilà. Très bien. Un dernier mot, Brahim. Merci pour l'invitation. Donc ça fait plaisir quand il y a des émissions comme ça qui sont adaptées aux saisons et tout. Et le fait de tourner dans les villes aussi, c'est très important pour découvrir les jeunes et donner aussi l'occasion aux jeunes, comme on a vu tout à l'heure, les jeunes musiciens qui sont là pour apprendre cette musique. Comme ça, ils auront l'occasion d'être connus et d'être découverts par le grand public. Et c'est une très bonne chose. D'ailleurs, on a pu quand même découvrir des pépites, surtout les filles qui sont passées. Elles sont magnifiques. Et elles sont très très contentes d'être là, être enregistrées et passer à la télé. Ça fait plaisir. Eh bien, ça ne va pas être justement la dernière fois. Hein. Donc, on les recevra sur d'autres plateaux. Oui, avec plaisir. Donc, et on les appellera, Inch'Allah. Très bien. Merci à vous de nous avoir accompagnés. Merci. Merci. Merci à la télévision algérienne. Merci à Khalid pour l'invitation. Merci à toi, Imam. Et pour clôturer cette belle gada, on va dire, de vivement l'été, eh bien, on remercie l'hôtel Les Ianis de nous avoir accueillis, de nous avoir aussi prêté ce bel espace en bord de piscine. Merci beaucoup. Je vous dis vivement l'été, bonne soirée, ciao.